deuxième. Bon allez, on arrête les bêtises. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire une maquette. Tac. L'Antonov 225. C'est un joli bébé, on va pas se le cacher, la boîte est assez grande. Alors, mon rapport aux maquettes rapidement avant qu'on entre dans le vif du sujet. Moi je suis pas trop maquette à vrai dire. J'ai déjà fait la 380, l'USS Missouri en bateau et un F-18. Voilà, ça se limite à ça. Donc pas grand chose. Mais je l'ai vu en magasin et il faut dire que c'est un avion que je suis depuis pas mal de temps. Parce que je l'aime beaucoup. Voilà. C'est dans le gigantisme, il est assez impressionnant. Et j'aurai toute l'occasion de vous en parler plus précisément en montant la maquette. Je sais même pas où est-ce que je pourrais l'exposer chez moi après parce qu'il va être immense. Mais bon, c'est parti. Alors, cette belle maquette, tac. Bon, déjà, on va mesurer la taille de la boîte pour se donner une idée. On est sur du 60 cm. Sachant que, comme indiqué ici, la taille finale de la maquette, en envergure, c'est du 61,2 cm. Donc, autant dire que c'est une grosse maquette. L'Antonov 225, c'est l'un des plus gros avions ayant jamais existé. D'ailleurs, je dirais même le plus gros, hein, puisque bon, ses concurrents, on a un lanceur orbital, donc on est plus dans le domaine du spatial. Et on a également un hydravion américain qui ne volait pas réellement, en fait. Il survolait légèrement l'eau, donc bon, rien de bien incroyable. Je l'ai acheté à Lille, elle était en promotion, je me suis dit pourquoi pas. Écoutez, parce que c'est vrai qu'habituellement, ce genre de produit est un peu cher. Donc, tac. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Je me suis même pas spoilé avant la vidéo. Allez, allez, allez. Ok. Soulevons ça. On a alors une belle place, effectivement. Il y a 144 pièces, il me semble. Non, 114, pardon. Je viens de voir sur la boîte. 114 pièces. Et, waouh. Des grandes ailes. Du beau fuselage, une belle carlingue. Bref, on a de quoi s'amuser. Comme je vous l'ai dit, je suis pas un grand habitué des maquettes, donc j'irai pas jusqu'à dire que c'est de la découverte, quand même. Mais effectivement, c'est pas tous les jours que j'en fais. Et je me suis dit que c'était sympa de partager sur la chaîne. Alors ça, dans mes souvenirs, c'est assez embêtant. Il faut mettre dans de l'eau, laisser se décoller, bref. Je verrai en temps voulu, mais je sais que c'est pas ma partie préférée. Évidemment, que serait une maquette sans des accessoires, donc ici de la colle, et également des peintures. Alors ils voulaient m'en vendre des dizaines, des centaines, que sais-je. Je lui ai dit que bon, j'avais pas non plus un budget illimité, donc j'ai pris que les peintures qui étaient les nécessaires, et puis il m'a dit oui, il comprenait très bien, parce que de toute façon, c'est vrai que des fois sur ce genre de maquette, il y a des peintures qui sont utiles pour des pièces qui ensuite sont cachées par d'autres pièces, donc au final, ça sert strictement à rien. Du gris argenté, du rouge, du blanc, du gris mat et du noir. Voilà, voilà. Donc avec ça, on va pouvoir faire les couleurs extérieures. Mais ce sera bien plus tard. Pour l'instant, il va falloir faire un peu de tri parce que comme vous l'aurez compris, c'est pas une petite maquette. Donc il y a beaucoup de pièces. Quand on va arriver à ces parties-là, ça va être assez amusant. C'est vraiment le seul avion où vous pouvez voir autant de pièces pour les réacteurs. C'est quand même assez amusant. Je veux dire, même la 380 encore, c'était impressionnant. Mais là, c'est vrai qu'il a quand même 3 réacteurs à chaque aile. Donc autant dire que c'est pas rien. Oh, le cockpit, juste ici. Je vous propose qu'on commence le petit timelapse dès maintenant.
Bon, pendant que je continue à monter l'avion, nous on va parler plus précisément de ses capacités, de ses détails techniques, ses caractéristiques, bref, voyons ce que c'est réellement l'Antonov 225. Il a été construit en 1988 à l'époque par les soviétiques et sa mission principale c'était de transporter sur son dos la navette spatiale Buran qui faisait concurrence à la navette spatiale américaine. On les connaît, les Challenger ou les Columbia, qui ont connu d'ailleurs un triste destin. Buran, quant à elle, n'a volé qu'une seule fois et ensuite elle a été mise au placard. Bon, avec tout ça, la chute de l'URSS, forcément la navette spatiale et le programme spatial en général, ce n'était pas la priorité. Du coup, l'Antonov est resté à peu près 10 ans au placard lui aussi, avant d'être à nouveau utilisé dans les années 2000 par la société Antonov, qui était désormais ukrainienne, pour faire du fret, du cargo, bref, transporter du matériel d'aéroport en aéroport pour des tâches qui sont habituellement impossibles pour d'autres avions. On peut citer par exemple une tâche assez délicate, c'était en 2009, il a transporté depuis Francfort en Allemagne jusqu'à Erevan en Arménie, une turbine électrique de 174 tonnes. C'est absolument incroyable en termes de tonnage de pouvoir transporter tout ça par les airs et aucun autre avion n'en est capable actuellement. C'est vrai qu'au niveau des transporteurs cargo, on connaît le 747, sa version cargo. Il y a également l'Antonov 124 qui est le petit frère de cet avion, enfin le grand frère si on parle chronologiquement, mais en termes de taille il est beaucoup plus petit.
Et on a la 380. La 380 d'ailleurs étonnamment qui ne peut transporter que 50 tonnes. Il n'a pas été optimisé pour du cargo. Mais bref, le 225 lui peut transporter 250 tonnes en maximal et il ne les a d'ailleurs jamais atteints. C'est beaucoup trop. Mais c'est vrai qu'il a été beaucoup utilisé pendant la crise Covid. Il a transporté beaucoup de masques, de matériel de la Chine vers les pays européens. Et depuis, il continue d'assurer des missions dans ce domaine. Alors en termes de caractéristiques, même si comme ça ne veut pas dire grand chose, bon il fait 84 mètres de long, 88 mètres d'envergure, vous remarquerez donc que la distance d'une aile à l'autre est plus longue que depuis le cockpit jusqu'à la queue arrière. En termes de hauteur, il fait 18 mètres et il peut voler à 11 000 mètres à une vitesse de 850 km/h. Bon, tout ça c'est assez classique dirons-nous, à part les dimensions qui sont absolument incroyables, et ça revêt du gigantisme soviétique de l'époque. Et oui, vous l'aurez remarqué, depuis le début on ne parle que de l'Antonov au singulier, parce qu'effectivement le 225 est unique au monde, c'est le seul exemplaire qui ait jamais été fabriqué. Il y en a un deuxième qui était en cours de fabrication, d'ailleurs il est à peu près 70% terminé, mais c'est vrai que depuis la chute de l'URSS il a été mis au hangar et on ne l'a jamais ressorti. En tout cas l'Antonov 225 lui est l'unique exemplaire qui a jamais été finalisé. Et c'est pour ça qu'il est absolument incroyable. On ne peut pas le considérer comme un avion de série. C'est pour ça que, effectivement, l'avion de série le plus grand au monde, ça reste l'A380. Mais l'Antonov hors série bat ce record. Si, comme je l'ai précisé en début de vidéo, on enlève le Stratolaunch qui est un lanceur orbital, donc pas vraiment comparable en soi, et le Huge H4 Hercule qui était un hydravion. Bon, voilà. Bon, eh ben, je pense qu'on a bien avancé quand même. Là, je me retrouve à finaliser le cockpit avec la petite partie qui manquait, c'est-à-dire la vitre avant. En fait, une maquette, on a les doigts sales après. Ça, vous l'aurez vu. On dirait que j'ai fait de la peinture. Enfin, c'est le cas, hein, pour le coup, mais bon. Et là, maintenant, je viens rentrer le cockpit. On continuera la maquette. Bon, comme vous pouvez le voir, on a bien avancé. On a fini tout ce qui est au niveau de l'empennage. Ça, c'est plutôt bien. Les ailes qui sont monumentales. Puis tout l'avant. La prochaine fois, on fera, comme vous pouvez le voir, il me reste pas mal de trucs. Les réacteurs. Et puis tout ce qui est le socle. Et les suspensions de la navette Buran. Allez, sur ce, on se dit à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.